cette vidéo jusqu'à la fin. Sans toutefois tarder, on va prendre les principaux éléments du contrat de travail. Le premier élément qui doit figurer dans votre contrat de travail, c'est l'identité des parties prenantes, c'est-à-dire les parties présentes, autant pour moi. Ça veut dire que sur ces documents, il doit avoir votre identité et l'identité de l'organisation qui vous emploie. Il y a deuxième élément, la durée du travail. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée? Si c'est à durée déterminée, on précise la date de début et la date d'échéance. Si c'est un contrat à durée indéterminée, bien évidemment, on va préciser quand est-ce que le contrat prend effet. Maintenant, en troisième élément, on a les fonctions de l'employé. Et sur cette partie, on va préciser bien évidemment l'intitulé de votre poste et les missions pour lesquelles vous êtes appelé à accomplir. Et quatrième élément, on a le lieu de travail. Est-ce que vous êtes appelé à travailler sur tel ou tel endroit? Cinquième élément, on a la rémunération, c'est-à-dire la contrepartie de votre travail. On a sixième élément, les congés. Bon, ici les congés, ce sont les congés bien évidemment payés et ça dépend de la convention collective et ça dépend également de l'âge. Un autre élément qui peut entrer en compte, il y a aussi les femmes. Il y a plusieurs paramètres là qui entrent en compte. Il y a septième élément, le logement. Huitième, la protection sociale. Neuvième élément, la résiliation du contrat. Ici, on va préciser les modalités pour rompre le contrat. Et je dois préciser ici qu'il y a plusieurs modèles du contrat de travail. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'appuyer sur un modèle qui est plus utilisé, soit pour les CDD ou les CDI. Donc, on vient, je vais présenter là. Vous avez ici, comme premier élément qu'on venait de dire tout à l'heure, ici c'est l'identité des parties présentes. Il y a ici le nom de l'entreprise. On peut dire par exemple Biblionome, dont le siège est situé à Douala, rue, on précise, la boîte postale, on précise, représenté par, ici on précise peut-être la personne, je vais dire la personne qui représente l'entreprise. Ça peut être soit le directeur général ou le PDG, le PCA. On précise ici sa fonction. Donc on va mettre d'abord le nom et on met sa fonction, sa qualité. Si après dénommé employeur, blabla. Bon, ici d'une part. Et maintenant ici, là, ici vous avez votre nom et prénom, votre date et lieu de naissance, votre nationalité. J'ai mis ici camerounaise parce que c'est en contexte camerounais. Et ici vous avez votre profession. En bas vous avez votre résidence habituelle, c'est-à-dire votre lieu de résidence dénommé employé. D'autre part, il a été convenu ce qui suit. Après, maintenant on va préciser les modalités qui entrent dans votre contrat de travail. Bon, ici sur mon modèle que j'ai, il y a à l'article premier, on a les définitions des fonctions. Ici on dit monsieur ou madame. Ici bien évidemment on va dire, si c'est monsieur, on va dire monsieur, on enlève madame, on précise votre nom et engagé par la société. Pour l'exemple de tout à l'heure, Biblionome, en qualité par exemple de commercial. Poste classé A, catégorie en X catégorie. Ici la catégorie en notre contexte camerounais, ça va de la première à la 12e catégorie. Échelon Y, ici on va préciser l'échelon. Généralement ça passe c'est de A à G.
de la convention collective nationale on va peut-être dire convention collective, convention nationale du commerce par exemple. Le présent contrat est soumis aux dispositions du Code du travail institué par la loi, notamment le décret, ici on vient blablabla, et ainsi que la convention nationale, on va dire ici du commerce par exemple, comme l'exemple de notre cas. Ici on dit l'employé déclare être libre de tout engagement intérieur à effectuer loyalement en toutes circonstances les travaux ou missions qui seront confiées par l'employeur ou ses représentants, à observer rigoureusement toutes les règles et usages en vigueur de l'entreprise. Maintenant, on vient ici à l'article 2. Maintenant, comme c'était l'exemple comme défini précédemment, ici on va mettre les informations sur le lieu du travail. On dit l'employé est recruté pour servir peut-être à Douala, mais en raison de la nature de sa profession, des besoins de l'entreprise et du développement prévisible de sa carrière, l'employé pourra toutefois être appelé à servir dans n'importe quel service sur toute l'étendue du territoire et de la République du Cameroun ou à l'étranger, le cas échéant. Bon, ici c'est important de le préciser parce que ça peut arriver qu'on ne précise pas les modalités sur le lieu. Du coup, ça peut arriver que vous, pour une affectation, vous refusez. Bon, maintenant ici et là, ça va créer des problèmes. Ça va sûrement créer des problèmes dans ces conditions. À l'article 3, on a la durée du travail. Ici, le présent contrat est à durée. Si on dit à durée déterminée, on va préciser qu'il prendra effet à compter du. On précise la date et arrivé à échéance, arrivé à terme, on précise l'échéance. Si c'est un contrat à durée indéterminée, bien évidemment, on va juste préciser que le contrat prendra effet à compter du. On précise la date de la prise d'effet du contrat. Maintenant, à l'article 4, on a le règlement intérieur. Bon, on a pour l'exemple ici concrètement, on dit l'employé déclare avoir pris connaissance des stipulations du règlement intérieur. Il s'engage à cet effet à s'y conformer ainsi qu'à toutes les autres règles en vigueur chez l'employeur, en adoptant un comportement conforme à la déontologie de l'entreprise. En cas de manquement grave répété aux stipulations du document, l'employeur pourra se prévaloir des stipulations conventionnelles ainsi que des dispositions légales et réglementaires en matière disciplinaire pour prononcer toute sanction sujet nécessaire. Bon, comme défini le contrat, vous êtes sous la responsabilité et il y a ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça dans le contrat, ce qu'on appelle le lien de subordination. Concrètement, c'est l'employé qui est appelé à donner les ordres et en cas de manquement, il y a peut-être des sanctions qui peuvent en découler et ces sanctions sont réglementées par la convention collective et le droit du travail. Donc c'est ce que ça veut dire exactement ici. Maintenant, on a à l'article 5 la fonction du travailleur. On dit l'employé exercera à, peut-être ici j'ai mis entre parenthèses, ici on va préciser le nom de l'entreprise, peut-être à Biblionium, la fonction comme l'exemple de tout à l'heure de commercial. Il aura pour mission, on va préciser les missions. Maintenant à l'article 6, on a les visites médicales. Bon, conformément à l'article 100 du Code du travail aux dispositions de l'arrêté blabla du Code, à l'entrée en vigueur du présent contrat est subordonné à la délivrance délivrance par un médecin signé par l'entreprise agréée d'un certificat médical attestant que l'employé est apte
à exercer ses fonctions au Cameroun et qu'il est idem à toute maladie contagieuse ou de longue durée. Bon, ici concrètement, avant d'être embauché dans une entreprise, il faut délivrer en principe un certificat médical qui précise bien évidemment que vous êtes apte à exercer l'emploi pour lequel vous êtes appelé. Et c'est pas n'importe quel médecin qui délivre ce contrat. Maintenant, à l'article 7, on a l'obligation de fidélité. On dit l'employé s'engage à consacrer dans le cadre de la réglementation en vigueur tout son temps, toute son activité et toutes ses connaissances à l'exercice de ses fonctions et à ne s'occuper exclusivement pendant la durée du présent contrat que des activités de l'employeur, s'interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à d'autres affaires liées au secteur d'activité, sauf accord exprès et préalable de son employeur. C'est-à-dire ici, on précise que vous êtes uniquement appelé à exercer les fonctions de l'entreprise. Et si je vais prendre par exemple le cas si vous êtes employé dans une entreprise, ça veut dire concrètement vous n'êtes pas à mesure d'exercer une autre fonction. Peut-être vous dites que vous êtes entrepreneur, vous entreprenez à temps partiel. Concrètement, c'est pas faisable. Donc cet article là précise ces modalités. Maintenant à l'article à l'article 8, on a les clauses de non-concurrence. On dit l'employé s'interdit d'exercer même en dehors des heures de travail toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution de ses services convenus. Donc c'est très clair, pas d'explication là-dessus. Maintenant à l'article 9, on a le secret professionnel. L'employé est tenu au secret professionnel. Il s'interdit en conséquence de divulguer à quiconque, pendant ou après l'expiration du présent contrat, tout ce qu'elle aura appris ou connu directement ou indirectement dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions sur l'employeur et ses activités. Donc ici, on précise que vous êtes tenu de garder tout ce que vous apprenez sur l'entreprise et ses activités. À l'article 10, on a la dénonciation du contrat. On dit le présent contrat pourra être résilié conforme aux dispositions légales. Bon, ici on précise. À l'article 11, on a la durée du travail. On dit la rémunération allouée tient compte forfaitement de tout temps de travail qui doit être consacré à la bonne marche de ce service dont l'employeur est responsable. Elle ne sera pas fait de décompte de supplémentaires. Bon, ici, bien évidemment, ça dépend de l'entreprise. Ici, vous avez par exemple qu'il n'y a pas de décompte des heures supplémentaires. Donc, ça dépend de l'entreprise. On peut avoir les entreprises où il y a en dehors des heures réglementaires, on a les heures supplémentaires qui peuvent être rémunérées. Maintenant, à l'article 12, on précise votre rémunération, c'est-à-dire la contrepartie de votre travail. On dit pendant la durée du présent contrat, monsieur ou madame X percevra un salaire mensuel net de, on précise le montant, et le paiement se fera conformément aux articles, on précise. À l'article 13, on a les congés payés. L'employé a droit à, on précise le nombre de jours de congés payés. Ici, il est important de souligner que le nombre de jours de congés, comme on venait de dire, tient en compte plusieurs paramètres. Il y a par exemple l'âge, il y a l'ancienneté qui peut entrer en jeu,
il y a également la femme avec des enfants en charge, et je pense moins de 6 ans, qui entre également en jeu. Donc ici, le congé dépend de plusieurs paramètres. Maintenant, l'accident maladie, on dit en cas d'accident survenu dans le lieu du travail ou de maladie professionnelle, les droits et obligations de chacune des parties seront réglés conformément aux textes qui régissent la prévoyance sociale. Ok. Maintenant, on a l'article 5, les différentes attributions de juridiction. Les différends qui pourraient s'élever à l'occasion de l'exécution du présent contrat seront réglés à l'amiable au niveau de l'employeur. En cas d'échec de la voie à l'amiable, les parties pourront recourir aux voies administratives prévues par la réglementation en vigueur. Les différends nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du présent contrat relèvent de la compétence de l'inspecteur du travail et du lieu d'exécution du contrat et des tribunaux prévus par le Code du travail. Maintenant, en cas où l'intervention de la juridiction serait nécessaire, les parties s'en remettront à la législation, à la réglementation et aux usagers en vigueur dans la profession au Cameroun. Maintenant, on précise fait en deux exemples, deux originaux A. On précise le lieu, on précise l'employé si et l'employeur si. Deux exemplaires, pourquoi? Parce que l'employé est appelé à garder pourtant pour moi son exemplaire. L'employeur également doit conserver une copie qui doit se retrouver par exemple dans le dossier du personnel. Ici, il y a également d'autres clauses qui peuvent figurer dans le contrat de travail. Je tiens à préciser que ça, c'est un modèle qu'on peut utiliser déjà que ce soit pour le CDD ou le CDI. Bon, en ce qui concerne les éléments ou d'autres clauses qui peuvent figurer dans le contrat, on va les voir ici. On a les clauses pouvant figurer dans le contrat. Il y a les clauses disciplinaires. Par exemple, on peut avoir les clauses d'interdiction d'octroi de crédit. Ça peut figurer bien évidemment, c'est comme l'exemple de notre cas. Si vous êtes par exemple commercial ou gérant d'une boutique, on peut préciser que vous n'octroyez pas de crédit. Bon, ici on peut aussi ajouter les causes de responsabilité pécuniaire. Donc on peut préciser là qu'en cas peut-être d'octroi de crédit, on peut retirer peut-être, je vais dire n'importe quoi, sur votre rémunération. Maintenant ici on a les clauses de résiliation, de restitution du matériel et documents. Ici, si vous êtes employé dans une entreprise qui met à votre disposition par exemple certains documents ou du matériel, on peut préciser dans le contrat qu'après rupture ou avant rupture, vous allez restituer tous les documents ou matériel appartenant à l'entreprise. Maintenant ici, il y a les clauses de vêtements. Ici, ça dépend également de la fonction que vous occupez. On peut par exemple, si vous êtes par exemple appelé dans une clinique, on peut préciser que vous êtes obligé de porter tout le temps les blouses. Pourquoi pas? Maintenant ici, il y a les clauses de non-concurrence. Pas d'explication là-dessus. Maintenant ici, les clauses de déplacement. Comme dans le modèle de tout à l'heure, on a bien précisé qu'en cas de développement des activités de l'entreprise ou l'évolution de votre carrière, vous êtes appelé à être déplacé et servi ailleurs. Maintenant ici, comme autre élément, on a les clauses de répartition des bénéfices. Bon, ici c'est important dans la mesure où, bon, ici je vais dire ça dépend de la politique de rémunération que l'entreprise a mis en place. Si par exemple dans
la politique de rémunération, il y a une partie du chiffre d'affaires qui doit revenir aux employés. Bien évidemment, on va préciser comment est-ce que les bénéfices seront répartis entre les parties présentes. Bon, je pense que ceci pourra vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite premièrement à vous abonner sur ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines publications et surtout activer la